10h30, l'heure de passer en revue la presse française avec Amir Amini, Sean Yoshoika et Ik Wong. Nous commençons avec notre correspondant d'Iran, Amir Amini. Bonjour Tarek, bonjour à tous. Et à la une aujourd'hui, un incident diplomatique à Ankara, le nouveau jeu d'Erdogan ou malentendu protocolaire. Europe 1 lance, alors que le président turc recevait Ursula von der Leyen et Charles Michel, ce dernier a eu le droit de s'asseoir aux côtés de Recep Tayyip Erdogan, pendant que Ursula von der Leyen a été injustement reléguée à une place protocolaire inférieure. Cependant, les présidents des deux institutions elles-mêmes et Charles Michel ont le même rang protocolaire. Les Échos reconnaissent qu'il est difficile pour beaucoup d'observateurs de ne pas y voir une volonté du président turc de reléguer Ursula von der Leyen au second rang en raison de son sexe. Dans ce cas, Courrier International a également précisé que des accusations de sexisme ont aussi enflammé la presse internationale. Europe 1 a déclaré que l'incident a pourtant suscité la colère de nombreux élus à Bruxelles, alors que la Turquie vient de se retirer de la Convention d'Istanbul qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Les Échos s'interrogent en première page une humiliation politique selon les députés européens, mais par contre cela n'implique pas qu'elle n'accorde pas d'importance à l'incident, affirme Ursula von der Leyen. A décrypté mercredi son porte-parole, Eric Mamer, que Mme von der Leyen attend d'être traitée selon les règles protocolaires et elle a demandé à ses services de faire en sorte que ce genre d'incident ne se répète pas à l'avenir. En considérant les derniers comportements néo-ottomanistes du président turc, pas seulement contre l'UE, mais aussi contre ses voisins asiatiques comme l'Irak et l'Iran, il ne faut pas y aller par quatre chemins, sinon il va se mettre dans de beaux draps et il veut qu'il change ses consultants dans les affaires internationales et arrête de se comporter avec négligence. Je laisse maintenant Sean Yoshoika prendre le relais au sujet du droit à l'euthanasie en France. Bonjour Sean. Merci Amir, bonjour. Bonjour à tous. En fait, ce jeudi dans l'Assemblée nationale, précise France Inter, une proposition de loi pour le droit à une fin de vie libre et choisie. Depuis quelques années, ce débat est mis sur tapis dans des pays voisins européens suite à l'admission polémique concernant ce que l'on considère comme la dernière liberté chez l'être humain. Dans l'Hexagone, c'est la première fois qu'un texte sur l'euthanasie, bien que le mot n'y figure pas, est adopté en commission des affaires sociales et est donc discuté dans l'hémicycle. Ce qui est exigé essentiellement dans l'immédiat, c'est l'obligation de s'adapter au fonctionnement du système français. Or, face à cette résolution, revendique Libération. Le problème, c'est que l'histoire juridique de l'euthanasie en France montre bien que la question n'a jamais été vraiment traitée comme celle d'une liberté protégée par l'État, mais comme celle d'un geste médical de compassion dans le meilleur des cas, ou comme un rempart contre les poursuites pénales ou disciplinaires pour non-assistants à personnes en danger. En outre, Figaro nous partage un extrait de témoignage du soignant qui s'occupe de l'établissement médical. Restons dans le domaine médical avec notre correspondante chinoise Ying Huang, qui va aborder la dernière tentative macronienne d'accélération vaccinale, avec la mise en place du vaccin-drone géant. Merci pour cette introduction très précise. Bonjour Soum, bonjour à tous. Vaccin, c'est ce que Macron a tweeté hier. Pourtant, cette devise si affirmée aurait entraîné une pléthore de moqueries sur les réseaux sociaux. Vaccin drone, un recours gouvernemental irréalisable ou bien fonctionnel. Macron a poussé un coup de gueule, lance ironiquement le canard enchaîné. Le matin du dimanche de Pâques, après avoir été informé de la fermeture anticipée de plusieurs centres de vaccination dans le Pas-de-Calais, faute de candidats. On cause la méfiance envers le vaccin AstraZeneca, dont 1300 doses n'ont pas trouvé preneur. Ainsi, faire face à cette grande méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, un grand Stade France a été mis en place pour atténuer la situation. À la suite d'annonces gouvernementales, la transformation du Stade France aurait connu un succès, souligne Le Monde. Depuis ce mardi 6 avril, le Stade France s'est transformé en gigantesque centre de vaccination
contre le Covid-19, ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 20h. L'ensemble situé à Saint-Denis entend accueillir à vacciner 10 000 personnes par semaine. Autrement, comment le dirigeant du Stade de France aurait pu dire que cet afflux de visiteurs crampants à une stratégie locale plus adaptée, la pédagogie en centre d'appel, prendre le monde, mettant en avant l'efficacité de nouveaux stratagèmes du Stade de France. Or, le monde rappelle également la nécessité de la révision de priorités vaccinales. La Saint-Denis est aussi l'un des territoires les plus jeunes, une réalité qui pousse les élus à plaider pour une révision de priorités vaccinales. Prendre le monde. Je passe maintenant la parole à notre correspondant russe, Takhane Yugataï, qui décryptera ces nouvelles tendances scandaleuses des dîners clandestins. Merci Hugues et bonjour à tous. Observons de plus près ce nouveau scandale qui touche la classe politique en France. Une police armée sur la plage alors que des ministres se rassemblent dans une soirée luxueuse dans un restaurant clandestin. Est-ce que vraiment la justice? Selon un reportage diffusé en caméra cachée sur M6, des images d'une soirée payante où des dizaines de convives apparaissent sans masque, certains supposant la bise. Un scandale dévoilé par un collectionneur en voix off déguisé. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est en démocratie et on fait ce qu'on veut. On constate encore et toujours un grand écart entre les différentes couches de la population, l'ironie et d'une injustice plus visible que jamais en ce temps de Covid. Télérama partage le point de vue d'Olivier Trouchot sur BMF TV, affirmant que la réalité, c'est que des dîners clandestins existent dans toutes les catégories sociales et dans toutes les couches de la population. À la seule différence qu'on ne voit pas au palais Vivienne des policiers munis de fusils d'assaut qui ont verbalisé en famille buvant de rosé sur une plage. Cette information a eu un tel impact que sur les réseaux sociaux, les internautes réagissent rapidement en créant un hashtag dans lequel ils exigent que la réalité soit dévoilée. 20 minutes remarque que devant le tollé suscité par ce reportage sur les réseaux sociaux, notamment avec un hashtag et on voit le nom, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé dimanche au préfet de police de Paris, Didier Lallement, d'ouvrir une enquête pour examiner la réalité ou non des faits dénoncés. Le ministre exige que les règles soient appliquées quoi qu'il en soit. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, s'indigne sur France Bleu. Si des ministres ou des députés ont enfreint les règles, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme n'importe quel citoyen. Dans un pays qui incarne l'égalité, la fraternité et la liberté, il semble choquant qu'on fasse face à un si grand écart entre la peuple et la classe politique. Ils commentent les bévues des autres et pourtant ils sont bien loin d'incarner l'allégorie de l'égalité. En scrutant ces comportements de près, on peut se poser la question de savoir comment les gens devraient respecter vraiment les règles.